On se retrouve ici dans un studio de capture 3D. L'objectif de ce studio, c'est de permettre de faire des captures des objets ou des personnes en 3 dimensions. La technique qu'on utilise, ça s'appelle la vidéogrammétrie, qui est une extension temporaire de ce qui est beaucoup plus connu comme photogrammétrie, où l'idée, c'est, en disposant de plusieurs vues d'un même objet, ou d'une personne plutôt dans notre cas, de faire un calcul qui nous permet de retrouver la géométrie 3D de ce qu'on filme. L'existence de labo, même si on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, a fait réagir certains de nos partenaires traditionnels. C'est la société Virtuose, mais surtout la communauté qu'elle nous amène, qui est la communauté des gens du spectacle. Et il y a aussi la contrainte de la crise sanitaire qui a plongé les gens à réfléchir à de nouvelles expériences artistiques qui peuvent être consommées à distance. Il y a un travail de recherche, il y a un travail de recherche sur les usages, il y a un travail de conception artistique aussi qui est en train de se mettre en place avec cette idée de recréer des univers 3D qui sont mappés sur du réel pour créer des expériences utilisateurs qui peuvent être consultées à distance. Et c'est dans ce cadre qu'on a été contacté par Virtuose parce qu'ils ont un projet pour faire de la danse moderne, mais dans un univers virtuel. On peut utiliser la manière classique, donc créer un monde de synthèse, avoir des avatars qui ressemblent le plus possible à des vraies personnes, mais cela peut copier le mouvement, ce qui est important dans la danse, mais peut beaucoup moins copier l'émotion, tout ce qu'on voit sur le visage, tout ce qu'on voit dans la dynamique du corps réel. Et l'idée, c'est d'insérer des moments, voire même à terme, de faire des spectacles en vidéogrammétrie, qui est une capture réelle, mais en 3D. Dans notre cas, il s'agit d'un projet qui est soutenu par l'État, parce que l'État a bien vu l'intérêt de soutenir des acteurs du domaine culturel, déjà pour étendre leur base d'utilisateurs, surtout vers les nouvelles générations. Et bien sûr, il y a aussi la préservation de ce qu'on sait faire, que ce soit dans le domaine culturel du spectacle vivant, voire dans le patrimoine. La numérisation 3D, c'est une manière de préserver ce patrimoine culturel.